là pour les intimes, pour me demander de passer l'aspirateur par un temps pareil. Et ils vont se ramener, les uns après les autres, trempés jusqu'aux os et tout côté. Et qui sait qui va se faire enguirlander? Eh ben c'est Bibi, comme d'habitude. Mais j'y suis pour rien, moi, s'il creuse des tranchées dans la rue, et sous la pluie encore. Oh non, mais des fois, oh, j'arrête de travailler, moi. Là. Gillette, vous êtes là? Quand je n'entendais plus le bruit de l'aspirateur, je pensais que vous rêvassiez. Oui, je suis là, madame, mais rêvasser, jamais de la vie. Il n'empêche que je vous trouve là, appuyé sur le manche, alors que ces fleurs ont besoin d'être arrangées, Ginette. Vous savez que nous recevons les du roi ce soir, et que l'appartement doit être impeccable. Mais madame, c'est toujours ce que vous dites. Lorsque vous avez des invités, clean, Ginette, clean. Je connais le refrain par cœur. Oui, mais ce soir, ce doit être encore plus clean. Vous savez, les du roi veulent acquérir cet appartement. Il faut donc que ce soit clean. 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 Vous comprenez? Ben, madame, je comprends surtout une chose, c'est que plus il sera clean, 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 plus ça fera gling, 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 dans l'escarcelle de Bernard. Non, Ginette, dans mon escarcelle. Cet appartement m'appartient. Oh, madame, mais c'est votre mari tout de même. Et il vous suivra comme moi dans votre petit pavillon de banlieue. Mais Ginette, il me suivra, bien sûr. Difficile de faire autrement quand on est marié. Pour le meilleur, comme pour le pire. Mais madame, avant d'être ruinée, Bernard vous a quand même offert le meilleur, non? Ça, c'est vous qui le dites. Ah, il est vrai que j'ai connu des moments très agréables. Mais j'ai connu aussi bien de désillusions. Ah, il est très vite parti du principe que la fidélité conjugale ressemblait à une urticaire géante avec interdiction de se gratter. Alors, il a offert aussi le meilleur à d'autres que moi. N'est-ce pas, Ginette? Pardon, madame? Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire? Où étiez-vous il y a 10 ans? Oh, mais ici, madame! Et au service exclusif de qui? Oh, de Bernard, madame. Oh. Comment était-il, ce service? Très rapproché, tellement rapproché que vous êtes finalement tombé dans ses bras et que vous lui appelez par son prénom en toutes circonstances. Mais madame, c'est tout naturel. C'est naturel pour vous, Ginette, ça l'est beaucoup moins pour moi. Enfin, je dois avouer que votre présence m'a aidé à supporter non seulement la saisie de nos meubles, mais aussi les fredaines auxquelles mon mari s'est livré depuis qu'il vous a remplacé. L'union des coquilles fait la force, voyez-vous. Alors, madame, vous pourriez me remercier peut-être, non? Oh, mais Ginette, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Oui. Encore que... Quoi? Encore que? Vous allez pas me les regretter, vos remerciements, non? Attention, madame, vous pourriez vous attirer les foudres du ciel. Mais pas du tout, Ginette, pas du tout. Bon, merci, Ginette. Dans ce cas, je vous serai gré de ne pas tutoyer Bernard devant les du roi. Bien, madame. Mais alors, vous allez m'accorder l'augmentation que je vous réclame depuis plus de 6 mois.
moi, Ginette. Et ils arrivent à quelle heure, vos invités? 19h pour l'apéritif. Et je dois préparer le frichti, bien sûr. Non, Ginette. Je l'ai confié à un traiteur. Vous pourriez me remercier, vous aussi. Quoi? De me faire travailler 8 heures au lieu de 12? Alors que je suis en RTT? Eh bien, madame est trop bonne. Oh, on a sonné, Ginette. Allez donc voir qui c'est. Et je le ferai quand, le ménage, moi? Ah bah si tout le monde comptait son temps comme vous. C'est Rémi, madame. Entrez. Oh. Bonjour, madame. Oh, que vous arrive-t-il, dites donc, mon Rémi? Ben, il arrive que je suis fâché après vous. Oh, mais Ginette, vous ne s'entendez pas avec cet aspirateur. Allez donc plutôt prendre un balai. Alors là, madame ne se plaindra pas si la poussière la fait tousser, hein? Allez, Rémi, qu'est-ce qui vous arrive? Il arrive que je suis fâché après votre mari, voilà. Et pourquoi donc? Parce que votre mari, ben, il tient pas ses engagements. Oh, bah ça, je sais. Il m'a embauché comme chauffeur il y a 12 ans. Non, Rémi, 10. Bon, 10 si vous voulez. J'ai toujours fait ce qu'il m'a demandé. J'ai toujours conduit à ses rendez-vous. J'ai toujours porté ses mots doux à ses rendez-vous, à ses machins galants, et voilà. Un mot doux? Oh non, tu pas ces mots doux. Ces mots doux, ces mots douloureux, à celle à qui ça fait des mal. Voilà. Oh, ben à moi, Bernard, il m'a toujours fait du bien. La Ginette? Et vous savez pourquoi qu'il m'envoie aujourd'hui? Non. Non? Pour préparer mon déménagement, qui a dit. Eh ben, c'est pas juste. Je suis chauffeur, coursier à la rigueur, mais pas déménageur. Oh, calmez-vous, Rémi. Vous devriez considérer comme un honneur d'avoir à vous occuper de mon argenterie, de ma porcelaine de Limoges, de mes verres de baccarat. Mais vous me voulez rire avec vos verres De baccarat. Mais vous me prenez pour une truffe. Le patron il m'a dit qu'il y restait que des verres à moutarde, des couverts en inox et des assiettes en faïence, voilà. Il vous a dit ça. Ouais, et même qu'il m'a rajouté, et à ma femme, il y reste que des petites culottes en coton et des soutifs aussi en coton, voilà. Mais si ça doit être un honneur pour moi d'être transporté... Arrêtez. C'est ma... C'est ma... Vous allez plus C'est madame, les ordres sont les ordres, il n'y a qu'à s'incliner, voilà. Oh, oh bon. Oh bah, inclinons-nous, après tout. Vous êtes payé pour transporter, non? Oui, d'accord, pour transporter monsieur, mais pas les accessoires, les effets personnels, les meubles pourris de monsieur, de madame, de Ginette, et puis de je ne sais trop qui. Mais Rémi, ne vous frappez pas pour si peu. Oh, puis, je fais bien le ménage, moi, même si je suis en roteteux. Allez, allez donc vous mettre en tenue et cessez de nous ennuyer. Regardez, vous êtes tout mouillé là, vous dégoulinez comme une dalle en pente. Allez. C'est ça, Rémi. Vous irez au fond du couloir à gauche, là. Il y a quelque chose pour prendre votre imperméable mouillé. Et puis vous verrez à droite. C'est mon bureau. Vous commencerez par lui. Moi, j'ai fini de m'habiller. J'ai rendez-vous chez ma coiffeuse. Mais ne restez pas là planté comme un piqué, un grand dadé comme vous. Allez, en avant, marche! Une, deux, demi-tour à droite. Allez, oust! Oh. Ah ben, ça m'a fatigué, ça. Oh là là. Oh, qu'est-ce que je suis bien, moi, là, comme ça. Oh ben non. Oh ben j'y crois pas. Ben encore un casse-pied. Oh. Allez, allez, ma petite Ginette, allez, allez, courage.
toi un petit peu ton gros popotin. Monsieur? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame de la ville, sans doute. Oh non, moi c'est Ginette. Mais entrez donc, je vous prie. Vite! Vous allez laisser beaucoup d'eau derrière vous, comme ça, avec votre parapluie? Non, mais je vais vous la transformer en bruit, vous allez voir. Alors là, c'est radical, mais tout clos, là! Tout clos! Oui. Oh, stop, Rémi! Vous me contournez par derrière, Mais parce c'est- qu'avec tout clos, là, je vais laver ici. Mais c'est par là que je vais, moi, j'en ai rien à cirer de votre parterre, moi. Eh ben moi, justement, c'est le parterre que j'ai à cirer après. Alors, je me charge de vous faire respecter le code, moi. Et comment? Comme ça! Chico, ça. Alors, monsieur, qui dois-je annoncer? Monsieur Jean Sérillon, je suis l'employé du traiteur que Madame de la ville, chez qui Madame de la ville a commandé. Mais ne vous fatiguez pas, je sais. Alors, Oui, comme c'est là. je vais vous annoncer. Oui, s'il vous plaît. Madame de la ville, c'est le traiteur! Eh bien, dis donc, vous ne vous fatiguez pas beaucoup non plus, vous, hein. Et puis alors, cette façon si peu distinguée de m'annoncer à madame. Mais rassurez-vous, d'habitude, j'y mets plus de forme, là. Vous allez voir. Le traiteur, madame! Monsieur? Monsieur Jean Sérillon de la Bonne Franquette, je suis venu vous aider à préparer votre réception de ce soir, madame. Un noble! Si je vous appelais Jean tout court? Si vous le désirez, madame. Oh, ça sera plus simple, non? Rémi, pas fini ce balai de carton? C'est le deuxième rien pour vous, madame. Et dans votre bureau, il y en a ben 200 rien que pour vous. Oh, mais il n'empêche que vous nous perturbez la vie. Alors, dans l'immédiat, vous allez réparer la fuite d'eau dans la salle de bain. Et pourquoi moi? Ah, parce que vous êtes le seul à avoir une boîte à outils, Rémi. Allez. Ah ben ça, c'est pas juste, hein. Vous l'aurez voulu, hein. Mais madame, j'ai jamais remarqué de fuite d'eau, moi. Moi non plus. Bon, eh bien, Ginette, puisque vous avez le bal à la main, vous allez me passer aussi un petit coup de plumeau partout et vous ferez visiter l'appartement, monsieur Jean. Moi, j'ai quand même finir de m'habiller. Et dites, madame, je vais y rester longtemps dans la salle de bain. Le temps de réparer la fuite, Rémi. Ah, vous l'aurez voulu. C'est vraiment pas juste, hein. Non, mais elle est toujours comme ça, madame. Elle est toujours comme ça. Bon, ben, je vais vous faire visiter l'appartement puisqu'elle y tient. Oui. Pour le plumeau, là, on dira que c'est fait, hein. Oh, mais dites donc. Oh. Oh. Mais vous avez un nœud superbe. Oh. Oh, dites, entre gens de maison, on pourrait peut-être se tutoyer, non? Mais pas de problème, Ginette, pas de problème. Voyons. Bon, alors je vais te faire visiter la cuisine. Oui. Tu y trouveras tout ce que tu veux, oh, même la pharmacie. La pharmacie, mais pourquoi la pharmacie? Ben, parce que c'est dans la cuisine qu'on se tranche le plus facilement les doigts, parbleu. Ah, c'est vrai. Ah, dis, à propos de trancher, tu ferais bien de téléphoner à ton patron, parce qu'avec celle qui passe devant la maison, il pourra jamais garer sa camionnette. Allez, va téléphoner. Tu sais que t'as de bonnes idées, toi, hein? Où est le téléphone? Là, sur la table. Mais fais attention, elle est un peu branlante. La table. Ah bon? M'a fait peur. Bon, ça suffit. Allô? Allô, patron?
Oui, c'est Jean Sérion à l'appareil. Oui, c'est pour vous demander de venir livrer plus tôt. Oui, il y a des travaux dans la rue. Non, 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 mais c'est pas ça, mais on peut pas faire autrement, enfin. Mais je sais que ça vous enquiquine. Et vous fâchez pas, enfin, mais vous allez nous faire un infarctus. Hein? Allez, d'accord comme ça? À bientôt, au revoir. Bon, eh ben voilà une affaire déterminée. Alors, tu me disais donc que la cuisine était là. C'est par ici la cuisine, avec Oui, moi. oui. Et tu sais, tout à fait au fond de l'appartement, Mmh. j'ai aussi une piole à côté de la salle de bain. Ah ouais, la salle de bain où notre ami Rémi est en train de réparer une fuite. Ah ouais. Oui, c'est ça. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais s'il continue de taper comme ça sur les tuyaux avec sa clé à molette, je peux te dire que ça va mal se terminer. Ce Bon, alors t'as peut-être raison. Mais alors viens. Tu sais, là-bas, Oui. j'ai aussi une piole. Tu vas voir où je crèche. Ah oui? Et puis tu pourras te mettre à l'aise. Tu pourras te mettre à Allez, l'aise. vas-y, nom de Dieu. Oui, madame. Oh, mais monsieur Sérillon, encore son imperméable à mouiller sous le dos. Et son parapluie à la main, Ginette. Enfin, voyons, donnez-moi tout Oui, ça. madame. Bon, écoutez, Ginette, vous appellerez les du roi. Vous leur demanderez de n'arriver qu'à 20h. Je ne serai jamais prête avant. Allez, je dépose le porte-manteau, hein. Merci, madame, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. N'en profitez pas. Non, allez, bon. Bon, alors, viens. Ah, là, je vais conclure. Je sens que je vais conclure. Eh ben non. Et Bernard, Eh ben non. qu'est-ce qui t'arrive? Tu parais tout essoufflé. Eh ben parce que j'ai couru, tiens. Je n'avais aucune envie de me faire tremper jusqu'aux os. Surtout à mon âge. Oh bah, Je voulais y rester. oh bah dis donc, ça serait dommage quand même, hein. Ah oui. Et puis tu sais, 2 paquets de cigarettes par jour. Et le stress de la faillite annoncée. Tout ça, ça aide pas à respirer, hein. Ah, puis zut, elles sont trempées. Dis donc, j'ai beau être la boniche, il y a des limites tout de même. Non, regarde. Ah, faut comprendre, Ginette. J'ai des soucis. Le fisc, les créanciers, les employés, Monica. Ah, tu ne connais pas ton bonheur, toi. T'es sûr de rester à mon service? Tu fais partie des meubles maintenant? Ah bah dis donc, si je suis aussi délabré qu'eux, bonjour les dégâts. Et là, Arrête. On a pratiquement le même âge, tu fais 10 ans de moins. eh ben mon petit Bernard, à force de griller la vie par tous les bouts, eh ben tu sais, ça la mine à la longue, hein. Mais non, ce qui la mine, Ginette, c'est que je suis criblé de tête. Mais écoute, la vente de ton appartement va te rapporter un bon ballon d'oxygène. 300 mètres carrés dans le 16e, c'est pas rien, non? Quoi, une? L'appartement appartient à Monica. Et si elle ne veut pas partager, elle ne partagera pas. C'est la dèche. Mais non, je te trouve bien sombre d'un seul coup là. Mais tel que je te connais, mon petit Bernard, tu vas te refaire une santé, comme d'habitude. Vous savez, monsieur, chez nous, on dit tant qu'il y a de la vie. Oui, il y a de l'espoir, on dit ça aussi chez moi. Mais qui êtes-vous, vous? Monsieur Jean Sérion de la Bonne Franquette, monsieur. Oh, mais dites-moi, ça on jette. Et qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous aider à préparer et animer la réception de ce soir, monsieur. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Votre place est à la cuisine, non? Je le sais, monsieur, mais vous savez à qui vous parlez? Oui, je sais, à monsieur Jean Sérillon de la Bonne Franquette. Mais ce ne sont pas vos titres qui vont impressionner, croyez-le bien. Je n'en doute pas, monsieur. Mais j'aimerais tout simplement davantage d'égards. Dis Bernard, dis, ne crois-tu pas que tu es allé un peu fort là? Il attendait un petit peu plus d'attention de toi. Tu crois? Bah oui, certainement. Excusez-moi, Sérillon, je suis un peu nerveux, mais je vous promets de vous respecter le reste de la journée.
Là, voilà, c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux, mais je suis pas sûre qu'il ait tout compris. Attends, je vais aller lui donner des explications. Ah, vous n'êtes pas patron? Mais Rémi, mais qu'est-ce que vous faites dans la salle de bain? Vous prenez un bain de pied ou quoi? Mais non, c'est madame qui m'a dit de réparer une fuite. Quand je n'en voyais pas, j'ai commencé à démonter les robinets. Et quand ils se sont mis à fuir, j'ai compris qu'ils ne fuyaient pas avant. Mais quand j'ai voulu les remonter, ils se sont mis à fuir. J'avais beau mettre les mains tout partout, ça fuyait encore. Donc, mais c'est bien, je suis tout près de la tête au pied. Mais l'appartement, vous gros idiot! Eh, patron, j'ai mis des bassines. Mais des bassines, mais il faut appeler un plombier, espèce d'abruti! Et puis ensuite couper l'eau! Ah ben non, patron. Faudrait d'abord couper l'eau et mettre les bassines et après le plombier, ça fait plus intelligent. Oui, ben c'est ça, ben alors vous allez couper l'eau, et puis moi je m'occupe du plombier. Non mais, espèce de... Couillon! Eh ben c'est déjà bien de le reconnaître. Oui, patron, j'y vais. Le maire. Allô, monsieur le maire de la ville. Oui. Ce qui m'amène. Eh bien, figurez-vous que plusieurs robinets se sont mis à fuir en même temps. Ah ben oui, c'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Bah, vous n'avez personne sous la main? Mais enfin, mais c'est impossible, monsieur le maire. Mais couper l'eau, on l'a déjà fait. Ça fuit aussi au compteur, patron. Mais enfin, triplandouille. Non, excusez-moi, monsieur le maire, c'est pas à vous que je m'adresse, mais on m'apprend que ça fuit également au compteur. Ah, vous arrivez maintenant? Eh ben, vous voyez quand vous voulez. Ah, oui, à tout de suite. Non, mais enfin, vous n'avez vraiment rien dans le cigare, vous, mon pauvre vieux, hein. Bon, allez, maintenant, vous retournez au déménagement et que ça saute. Oui, patron, j'y vais. Putain, mais qu'est-ce qui m'a foutu d'un moment chez pareil? Non, vous pourriez peut-être prendre 2 cartons à la fois, non, ça irait plus vite. Oui, mais patron, je suis chauffeur, pas déménageur. Oui, sauf qu'avant de conduire le camion, il faut d'abord le charger auparavant. Oui, mais je le chargerai à une condition, patron. Et laquelle? Un petit prime, patron. Pas de prime. Pas de prime. Oh, pardon. Pas de prime, et à la prochaine rébellion, c'est la porte, Rémi. Oui, patron. Hein? Et vous savez ce que ça veut dire, pas de camion à conduire, Rémi? Oui? Oui, patron. Oui, patron. C'était quoi? C'était quoi? La statuette du bureau de madame. La Vénus de Monica que nous avions ramenée de Turquie? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, la Vénus de Monica, elle est dedans! Ginette! Oui, tu m'as appelé, Oui, Bernard? ramasse-moi ça tout de suite! C'est la Vénus de Monica! Oh, la statuette vient de casser. Oui, ramasse-moi tout ça dans le canari et tu passeras un petit coup de balai là! Oui, Bernard, oui. Oh, figure-toi qu'en arrivant chez la coiffe, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte bleue. Alors je suis venue la chercher. Ah oui, en râlant comme d'habitude. Oui, mais je te trouve là, serein, calme, reposé. Ah, et ben du coup, ça me pèse aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Tu rien. as gagné l'auto. Non, mais rien, mais tu sais, quand on a les dieux contre soi, autant ne pas attirer leur attention. Ni celle des banquiers, d'ailleurs. Oh, Bicounet, mais moi je suis avec toi, mon Bicounet. Oui, raison de plus pour ne pas risquer de perdre davantage que les 75 € que tu vas donner à la coiffeuse. Oh, bah c'est sympathique ça. Mais enfin, je peux pas recevoir les du roi avec une choucroute pareille quand même. Non, bien sûr. Oh, tout ça cher. Oh non, encore C'est pas ça. Écoute, moi je vais passer derrière, tu tournes au cul. Marie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tout va bien, mon petit loup? Ah bah pas très, non. Surtout
quand tu as l'audace de venir dans cet appartement pendant que ma femme s'y trouve. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben dis donc, ça te l'air de te faire plaisir de me voir, c'est ahurissant. Mais si, tu le sais bien. Non mais d'habitude, tu m'aurais déjà sauté dessus. Mais enfin, ne parle pas si fort, tu es ici chez moi. Dis donc, tu roules moins les mécaniques à l'hôtel ou au bureau ici. Bon, écoute, calme-toi et dis-moi clairement ce qui t'amène. Tu m'as l'air plus radieuse que jamais. Tu as quelque chose d'heureux à m'annoncer. Oui. Oh, mais comment te le dire? Voilà, je suis reine des poufs. Je suis, L'heureuse gagnante du loto. mais non, je suis... Ah, ça y est, j'ai deviné. Tu es enceinte. Ah, mais c'est formidable ça, Marie. Oh. Ah, mais laisse-moi te regarder. Je suis enceinte. Tu te rends compte? Oh, mais je suis ravie pour toi. Depuis le temps que tu attendais ça. Oh, je vais être mère. Et c'est à toi que je vais l'annoncer en priorité. Ah, bah ça, c'est flatteur. Et alors, c'est un garçon ou c'est une fille? On peut pas déjà savoir, ça fait juste 2 mois à peine. Oh, mais ça, j'en reviens pas. Mais tu vois, je t'imagine pas davantage mère que moi, je me verrais père. Et l'heureux papa, qu'est-ce qu'il en dit? Eh ben justement, c'est ce que je suis venue lui demander. Ah bon? Parce qu'il habite le quartier? Oh, ça pour habiter le quartier! Il habite le quartier! Il habite même tellement près que c'est ici qu'il habite. Car vois-tu, l'heureux papa, mon petit loup, c'est toi! Moi? Toi, tu ne te souviens pas de ton week-end d'il y a 2 mois à l'hôtel du parc? Si, très bien. J'ai participé à des débats sur le thème de l'imprévoyance et de ses conséquences. Eh bien, après les débats, il y a eu les ébats avec ta secrétaire. Et au cas où tu l'aurais oublié, ta secrétaire, c'est moi, vrai ou faux? Non, mais j'y crois pas. Oh, et pourtant, ce soir-là, tu m'as dit que tu étais en manque d'affection. Tu m'as roulé un patin sur le palier, tu as pénétré dans ma chambre, et avant que j'ai eu le temps de respirer, crac, crac. Non, mais enfin, tais-toi, il y a des oreilles ici. Bonjour Marie, qu'est-ce que tu fais là? Rémi, demi-tour. Je n'en Allez, J'en viens dans la salle de bain, patron. allez voir dans la salle de bain si j'y suis. J'en viens, patron. Rémi, ça suffit, la coupe est pleine, hein. Vous énervez pas, patron. Puis les bassines aussi, d'ailleurs. Alors, vous allez les vider. Oui, patron. Mais c'est pas juste. Et puis après, vous regardez les remplir. Oui, patron, mais c'est pas juste, hein, patron. Bon, où est-ce qu'on en était, nous? Ah, Revenons nos moutons. ah, Ça, la craque, c'est possible. Mais je crois me souvenir que tu étais la première dans le starting block. Moi, t'avais tellement fait au cul que je me suis cru obligé de céder. Vrai ou faux? Oh, tu cherches à se mêler en brouille, toi. Tu vas te défiler, je le sens. Je ne cherche pas du tout à me défiler. Mais je n'ai aucune envie d'assumer une paternité pour laquelle j'ai sans doute aucune responsabilité. Mais j'en suis sûre, moi, que le père, c'est toi. Eh ben, pas moi, figure-toi. Oh, tu ne m'as quand même pas nié que t'as couché avec moi, tout de même. Non, mais enfin, tais-toi, nom du Dieu. Je ne me tairai qu'à une condition. Laquelle? Que tu me donnes 100 000 € pour que je disparaisse. 100 000 euros? Non, mais tu es folle. 100 000 € ou je fais un scandale. Parce que grâce à toi, je me retrouve au chômage. Comme gestionnaire, tu te poses là. T'as aussi bien géré ton entreprise que ta vie sexuelle. Et c'est peu dire. Bon, ça suffit, Marie. J'accepte de ne pas avoir été à la hauteur professionnellement. Mais je n'accepte pas de ne pas l'avoir été sexuellement. Et je dirais même d'ailleurs, très modestement, que la vie générale est tout autre. Ben ça c'est bien vrai alors. Alors maintenant, tu vas me faire le plaisir de déguerpir. Pas question, pas avant que tu m'aies donné 100 000 €. Les 100 000 euros, tu sais très bien que je les ai pas, les 100 000 euros. Alors des arrivées comme ça ça, va tarder, moi ça je va vais les tarder. foutre dehors. Allez, Ça me paye cher, mon salaud. 100 000 €. Oh, 100 000 € ou j'appelle ta femme. ne fais pas ça, Marie, tu pourrais le regretter. Dehors. Allez, dehors. Non, enfin, père de famille à mon âge, comme si je ne pouvais pas en trouver un autre. Bon, Marie, tu arrêtes ou j'appelle les flics. C'est ça. Appelle-la si ça te fait plaisir. Hystérique, Pauvre malade. pétasse. Huchnotte. Non mais elle va finir par désinguer la porte si elle continue. Marie,
tu arrêtes, tu j'appelle la police, c'est la dernière fois que je te préviens. C'est ça, je m'en fous. Ouvre-moi ou je vais porter plainte pour mon assistance à personne en danger. C'est ça, cause toujours. Je sais, abruti. Je m'invite de mon sang à cause de toi. Eh ben on en fera du boudin de ton sang. Aïe, aïe, aïe. Pauvre malade. Me jeter comme une chienne à la rue. Je me suis cassé la cheville maintenant. Oh. Non mais, tu crois pas qu'il faut avoir un grain pour dézinguer une porte à ce point-là? Oh, mais j'en reviens pas. Oh. Tu as mal? Mais évidemment que j'ai mal. Oh. Voilà, je vais regarder. Est-ce que t'es médecin? Non, mais j'étais secouriste, c'est pareil. Moi, chez les scouts. Mais lève la jambe. Ah, mais je peux pas, ça fait mal. Ah. Bon, écoute, je vois rien, allonge-toi. Ah. Allez, allonge-toi. Là, et là, je te fais mal? Ah, bah évidemment que ça fait mal. Ah. Bon, écoute, hein, si c'était une fracture ou une entorse, ça serait enflé. Aïe. Et là? Ah, mais non, ça fait pas mal. Bon, écoute, hein, je vais t'appuyer, je vais te lever les jambes, je vais t'appuyer sur la plante des pieds le plus que je peux, et toi, tu vas essayer de résister à la pression, d'accord? Ah, d'accord. Patron, les machines sont pleines. Oui, bah vous les videz, vous les videz. Et ça fuit aussi au siphon, patron. Ah, mais non, mais vous n'avez, espèce d'abruti. Vous y rester longtemps à la salle de bain? Non, vous mettez au carton maintenant. Ah, d'accord, patron, mais quand t'es petite prime. Bon, Rémi, quand j'ai dit pas de prime, c'est pas de prime, ok? Ouais, mais maintenant je sais que je sais maintenant quelque chose. Et vous savez que je sais. Bon, Rémi, je sais, les apparences sont trompeuses contre moi. Je vous l'accorde. Mais sachez que la position la plus appropriée pour soigner une cheville est celle que vous mettez là. Il faut toujours combattre le mal de face. Dans tous les cas. Ouais, on dit ça, patron. Mais on crie tellement fort dans cette maison qu'il y a que les murs qui pourraient point entendre. Alors, patron, un petit prêt, 700 €. Non, ça, Rémi, c'est pas juste. Ben, c'est ce que je veux vous dire depuis ce matin que c'est pas juste, patron. Allez. Bon, allez. 150 €, et puis le reste, c'est la sécu qui le verse. Ah ben, vous n'êtes pas médecin, patron. Non, mais c'est comme j'étais, c'est comme si, puisque je soigne les pieds de Marie. Ah ouais, mais quand on fait comme si, c'est que l'on joue. Et jouer au médecin avec une femme qui n'est pas la sienne. Vous voyez ce que je veux dire, patron? Oui, bah c'est bien pour ça que j'accepte votre proposition. Hein, allez, top là. 150 €, et puis maintenant, au carton. J'y vois, patron. Eh ben dis donc, toi, t'as l'art d'embobiner les gens. Alors, ou tu me donnes la différence, ou je dis tout à ta femme. Mais quel point, mon Dieu! Je baisserai d'un ton à une condition, que tu me donnes 550 €. Sinon, j'en Excusez-moi, monsieur, mais j'ai entendu crier. Ce n'est pas grave, j'espère. Mais c'est normal que vous ayez entendu crier, puisque la cuisine est à côté. Mais je ne devrais peut-être pas vous le dire, monsieur, mais je n'étais pas dans la cuisine. J'étais dans la chambre de Ginette qui se trouve à l'autre bout de l'appartement. Et même que Ginette me montrait... Je ne veux pas savoir ce que Ginette vous montrait. Hein? Vous vivez votre vie, moi je vis la mienne. Voilà. En fait, j'étais en train de prendre des cours d'anglais. Ah, voilà. Avec une anglaise d'Oxford. Mademoiselle Jane Branson. Oh, good evening, miss. Mais pourquoi c'est you en cours d'anglais? Eh bien, c'est tout ça parce que nous étions en train d'apprendre la technique de prononciation du son you. Ah, très bien, très bien. Venez, je vais vous montrer. Ouais, Bien, monsieur. prenez la chaise là, je vais Bien. Alors, voyons bien. You, 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 you.
Mais vous savez qu'elle est intéressante, cette technique. Et c'est là que je m'aperçois que j'ai des lacunes, surtout dans ce domaine-là. Mais est-il besoin de crier si fort pour améliorer cette technique, monsieur? Bon, écoutez, Cyrillon, ce n'est pas moi qui vous apprendrai que, en cours de langue, il faut toujours parler fort. C'est vrai, mais il y a cours de langue et cours de langue, si vous voyez ce que je veux dire. Pour se faire comprendre, on n'est pas obligé de crier si fort, on peut même ne pas parler du tout. Comprenez? Dites, Miss, please. Monsieur de la Vie is very gentil with you. He smile always. Il rit toujours, non? Non, pas toujours. Et pourtant, quel dragueur il fait. Beautiful mec, ah, suffit. Beau mec comme il est. Eh. Look at his small face. Regardez-moi cette petite frimousse avec ses petites pommettes rebondies. Un bonheur. And his nose, une trompette. Non? Yes. Yes. Hey, please, miss. Is he serious with you? Ah oui. Je me fais mal comprendre, là, je pensais. Est-il sérieux avec vous? Attention à ce que vous allez répondre. Hein. Bouffe. Je vois pas pourquoi on se casse le beigneur à parler anglais alors qu'elle parle très bien le français. But you are malade. Comment dit-on boiter en anglais, monsieur? Claudiquer. Ah. Miss, you claudiquer. Mais non, elle s'est juste un peu tordu la cheville, mais c'est pas grave, ça va aller. Non mais laissez-la répondre, monsieur. Ça lui permettra d'améliorer son français et moi mon anglais. Mais what's that? Quoi, what's that? Mais vous n'avez pas entendu sonner, espèce de... Oh! Stop, monsieur Delaville, stop! Because it is the last time que je vous demande de me respecter. J'y vais, Bernard, j'y vais. Mais on attend quelqu'un, sorcier. C'est la police, Bernard. Madame, messieurs, c'est ici qu'il y a des blessés. Mais non, pas du tout. Qui vous a dit ça? Votre voisine d'en face qui se plaint de tapage et de non-assistance à personne en danger. Non, madame l'agent, tout va très bien. Comment ça, tout va très bien? Votre porte, là, est fracturée, hein? Et la serrure gît lamentablement en plein milieu de votre salon. Mais tout va très bien. Ah oui, bien sûr. Mais oui. Vous ne savez sans doute pas que les serrures des anciens immeubles avaient une fâcheuse tendance à tomber sous l'effet des vibrations des marteaux-piqueurs. Mais oui, bien sûr, les serrures à l'époque étaient faites dans un alliage comme le quoi déjà? Comme le palafite, monsieur, le palafite. Voilà, le palafite. Le palafite avait la propriété d'attirer les vers autour de la serrure, les obliger à creuser tellement de galeries que le bois finissait par se désagréger et la serrure tombait en poussière à la moindre occasion. Mais c'est un phénomène bien connu, ça, madame l'agent. Je l'ignorais. Bon, eh bien écoutez, ceci m'explique le tapage, mais pas la non-assistance à personne en danger. Non mais, quand la serrure est tombée, les vers se sont enfuis au triple galop dans l'appartement pour aller se réfugier sous le pied de notre malheureuse victime. Alors vous me direz, des vers sur un pied, ça rime à rien. Et bien c'est pourtant comme ça que ça s'est passé. Oh non! Et Ah non! Ah
pas bien. Oui, laissez-nous finir, s'il vous plaît. Alors, expliquez-moi. Alors, comme des vampires, les vers se sont mis à sucer le sang de malheureuse Marie. Elle a crié très fort. Moi aussi. Et les vers se sont dispersés dans le reste de l'appartement. Oh non, pas les verres, j'ai les verres en horreur. Ah ben non, mais attendez, monsieur, mais arrêtez de dire n'importe quoi, on en a 2 sur les bras maintenant. Allez, écoutez-vous d'elle, moi je m'occupe de l'argent. S'il vous plaît, ne nous laissons pas distraire. Alors, expliquez-moi, parce que, en définitive, j'ai compris pour le tapage, j'ai compris, enfin, je crois pour le danger, mais je n'ai toujours pas compris pour la non-assistance. Expliquez-moi. Oh non, mais là, madame l'agent, je m'excuse, mais la voisine vous a raconté n'importe quoi. Oh. Hein, regardez, c'est Rion. Il a la trousse de pharmacie près de lui, il est en train de penser Au numéro 28. les pieds d'une malheureuse victime. Alors Il si est ça, dans la vie, après. c'est pas de l'assistance à personne en danger, qu'est-ce que c'est? Effectivement, je le reconnais, incontestablement, c'est de l'assistance à personne en danger. Bon, eh bien, écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, excusez-moi. Allez, au revoir, messieurs, dames. Au revoir, madame Valjean. Allez, dites au revoir à madame Valjean, dites au revoir à la Ah ben non, c'est pas possible, bon. Bon, mais dites, non, mais attendez, monsieur, mais elles sont toujours dans le tome, hein. Mais vous leur avez donné des claques pour les rallumer. Oui, mais je peux recommencer si vous Ah non, préférez. surtout pas. Ah On bon. pourrait nous accuser de violence. C'est vrai. Mais non, c'est le SAMU qu'il faut appeler, Oui. le téléphone. Déjà Ah bah ça, pour un service d'urgence, c'est un service d'urgence, ça. Ah, il y a un truc là. Ginette, on a sonné. Mais monsieur, attendez, vous faites exprès. Ginette, Ah, J'y vais. Monsieur, c'est le SAMU. Alors, c'est ici qu'il y a un malade, Ah, s'il y en avait qu'un. Regardez. une intoxication. non, disons, pour faire court. Ginette, celle-ci, la grosse. C'est une frayeur. Ah, monsieur. Et elle est tombée sur un goujat qui lui a fait un enfant. Christiane, occupez-vous de Ginette, moi je me sers de l'eau. Oh, Ginette, oh, c'est l'infirmière du SAMU. Ginette, mais réveillez-vous. Ginette. C'est bon, le cœur bat. Le sien aussi. Mais dites, pourquoi vous l'avez appelée Marie alors qu'en réalité elle s'appelle Jeanne? Oui, je vous en pose des questions, moi. Non, mais bon, dites-vous là, celle qui nous intéresse, c'est Marie, hein, d'accord? Bon, en plus, comment savez-vous qu'elle est enceinte? Mais comment ça qui nous intéresse? oui. Qui m'intéresse? Hein, après tout, le père, enfin, je veux dire, Ah je suis bon bien placé pour savoir que, hein. Ah bon, parce que vous et elle... Non, mais puis quoi encore? Je n'ai rien dit, monsieur de la ville. Eh ben, c'est ça, ne dites rien, ça vaudra mieux. Oui, monsieur. Un peu d'anémie sans doute, hein. Bon, vous savez, les Anglais se nourrissent très mal, c'est bien connu. Oh ben les Françaises aussi, hein, Ginette. Ah bon Et dans un état. Bon, vous auriez pas un peu d'eau? Ah, ça, de l'eau, c'est pas ce qui monte de l'eau ici. De l'eau, il y en a partout. Et les verres non plus, d'ailleurs. Les verres? Les verres? Ah non, pas les verres, hein? Mais qui êtes-vous, vous? Eh ben, l'infirmière du SAMU. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, on est venu vous remettre sur pied, ma petite dame. Sur pied? Mais il y a erreur, là. C'est cette dame-là qui est blessée au pied. Mais non, elle est enceinte. Ah Hein. ben ça, c'est possible, hein. Mais je vous assure que les asticots lui ont bouffé les pieds. Là. Mais bien sûr, faites une piqûre, vous voyez bien qu'elle est en train de divaguer, voyons. Mais non, moi je divague pas, je vous dis que les... Mais je divague pas, mais je divague pas. Je divague pas. Calme-toi. Tu n'es pas dans ton état normal, laisse le médecin soigner. Vous allez Voilà. voir, Ginette, ça va aller beaucoup mieux. Mais je vous dis que ça va très bien, moi. Je vous dis que ça va très bien.
C'est facile. Là, vous voyez la porte là. Oui. Eh bien, je vous dis que les vers ont grignoté, et là, Oh là, oh là. Bon, Edu, en revanche, Alcine n'a pas l'air de se réveiller et j'ai peur de lui faire une piqûre qui nuise à l'enfant. Peut-on l'allonger sur un lit? Mais bien sûr, la chambre est à côté. Mais vous n'avez pas de brancard pour la transporter? Non, Mais pourquoi? mais entre la tranchée et la boue, allons. la boue. Ah ben, il faut que je nettoie, moi. Mon balai. Où est mon balai? La boue. Bon, êtes-vous sûr de lui avoir injecté la bonne dose? La boue, mon balai. donné la dose de calmine 50 habituelle. Bon, tant pis, laissons-la faire. Occupons-nous de celle-ci. Mettons-la par terre pour commencer. Messieurs, vous voulez bien la prendre par les épaules et les jambes et la mettre au sol sur le dos. Pas de problème. Alors, après l'avoir eu sur le dos, de l'avoir sur les bras. Allez. Ah, oh là là. Eh, doucement, doucement, j'ai dit là. Voilà. Oh là là. Bon, pardonnez-moi, mais c'est pas le moment de circuler avec vos cartons, cher monsieur. Rémi, demi-tour. Mais c'est par là-bas que je vois, patron. Rémi, demi-tour, j'ai dit. Et c'est là-bas que je vois. Vous me déposez les cartons ici tout de suite. Je vais vous aider. Oh, mais qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Ils pèsent un Allemand, vos cartons. Mais pourquoi vous les chargez autant? Eh bien, pour pas qu'ils se défendent, patron, il faut tout leur dire à ces intellectuels. Bon, Aidez-moi, aidez-moi. vous discuterez à un autre moment. Son poids est en train de fumer. Oui, j'arrive. Tiens, si on la transportait là-dessus, Pourquoi pas? ça serait plus sûr et plus fiable. Allez, Très bonne idée. Mais cette fois, c'est pour la lever, hein. d'accord. Oui. Allez. Ah, Mais non, tous les deux ensemble, voyons. Oh. Bon, attention pour lever. Lever. Sans qu'elle va tenir, vous croyez pas qu'elle aurait besoin d'un petit remontant? Oh. Mais vous voyez pas, c'est ce qu'on essaye de faire depuis tout à l'heure, la remontée. C'est comme pour les poids lourds, il faudrait un clic pour la relever. oui, ben, au lieu de raconter des conneries, hein, vous feriez mieux de la remonter vous-même. Il fallait pas que ça tombe en cochon. Allez. Bon, prenez-la sous les reins et soulevez. Sous les reins, j'ai dit. Oh, Sous les reins. Profiteur. ah non, mais attends, oh. Allez. Allez. Oh. Bon, arrangez-vous pour que la tête repose sur la planche quand même. Et dépêchez-vous, elle souffre. C'est bien, mais alors elle a la tête et les jambes dans le vide, là. Qu'est-ce qu'on Oh fait? là là là. Hein? Bon, bah allez, Rémi. Dis-moi, patron. Pouvez-vous positionner Allez. cette planche correctement? Ah, gentiment. On peut pas le sujet. Allez, oh. Ah, eh ben. Attendez, là. C'est bon. Là. Attendez, là. Ah, envoyez faire un nœud parce que ça ne va pas. C'est bon. Attendez, moi c'est bien, votre petite les jambes, alors qu'est-ce que je fais, moi, les jambes? Mais vous avez jamais vu ça? Ça va faire le brancard. C'est tout. Ouais, mais alors vous allez la faire accoucher pour moi. Alors maintenant, oh. Mais non, malheureux. Ouais. Si vous Eh, patron, nous allons du patron, vous pourriez peut-être la tirer. Enfin seul, hein. Bah, pas facile de Allez, Rémi, allez, au carton. Allez, au carton maintenant. Dépêchez-vous. avec tous et à Eh bien, si bien que Madame Colbert. Madame la maîtresse. Partons au fauteuil puisque ton rendez-vous n'était pas noté. Si j'avais pris rendez-vous. Madame. Mais un rendez-vous qui n'est pas noté devient une place libre. Alors, Madame Colbert était sur seuil. Non. Madame. Mais non. Madame!
je ne suis pas sûre pour vous écrire comme ça, celui-ci. Vous n'êtes peut-être pas sourde, madame, mais vous n'entendez pas lorsque l'on vous appelle. Si, c'est riant. J'entends. Je ne réponds pas au harcèlement. Surtout lorsqu'il vient de Ginette. Alors, Ginette, qu'est-ce que vous disiez? Ben, je disais madame. Eh ben, accouchez. Ah non, madame, pas ici, dans ma cuisine. Allez, venez. Mais qu'est-ce que c'est que ce bus? Voilà, elle va mieux. Ça coûte bon. Elle est à cran, comprenez-vous? Oh, bah oui, elle est comme toutes les mères abandonnées. Abandonné? Oh, bah il paraît que le père de son enfant l'a laissé tomber juste au moment où elle aurait eu besoin de lui. Ah bon? Et elle vous a dit qui il était? Non, mais pour elle, c'est un vrai salaud. Il refuse de reconnaître sa paternité. Oh, bah encore un qui a pris du bon temps, hein? Et puis qui refuse ses responsabilités. Classique. Croyez-moi, celui-là, si je le tenais, je lui apprendrais à vivre. Oh oui, ça, vous avez 1000 fois raison. Hein. Mais vous énervez pas. Oui, bah elle m'a pas dit pourquoi. Enfin, mais... si elle vous ne nous a pas dit davantage, c'est l'essentiel. Bah oui, hein. Allez, vous énervez pas. Oh, mais j'ai du mal, monsieur, j'ai beaucoup de mal. Enfin, je sais pas, moi, pensez à autre chose. Pensez à autre chose, mais mon pauvre ami, une féministe comme moi ne pense qu'à la goujaterie de ce père et à la peine qu'elle lui infligerait, auquel il l'a bien hérité. Et qu'est-ce que vous lui feriez? Vous voulez que je vous le dise? Je lui couperais le sifflet si je l'avais sous la main. Coupez quoi? Eh ben, l'envie de recommencer, l'amputation, ça existe. Oh, ça doit faire mal, ça. Et puis, ça doit pas être facile de se reconvertir en sopraniste à la chapelle Sixtine. Quand on a passé 20 ans dans les chœurs de l'armée rouge. Oh, j'aime votre sens de l'humour. Je suis prête à parier que vous ne laissez pas les femmes indifférentes, vous. Je me trompe? En tout cas, je retiens le coup de la planche. Cela peut servir. Au revoir, monsieur Au revoir, Delaville. docteur, et merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, vous penserez à donner des vitamines à notre malade d'ici un moment, docteur. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et puis, fermez bien derrière vous, surtout. Comptez sur nous. Oh. Eh ben, allez, calmez-vous, monsieur. Hein? Et décontractez-vous. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas que des goujats sur cette terre.